17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Le vendredi, j'ai toujours rendez-vous avec des gens bien, surtout Fifi du Calvaire. Comment ça va, Fifi ? Bonjour Lucille, ça va très bien et toi ? Eh ben, pas trop mal, je te remercie. De quoi c'est que ça parle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Lucille, ma chère, cette chronique n'est pas végane. Et je conseille aux oreilles intolérantes au lactose de changer de station. Cette heure-ci, il y a des grosses têtes. Ah ouais, Vas-y. d'accord, mais pourquoi ? Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va beaucoup tourner dans le champ lexical du fromage et des produits laitiers. Ah d'accord. On va parler de fromage de tub, Oh. de frais de fouf. Certains disent le permaglan, le parmeglan ou le gorgonzo vulve. Ah ouais. C'est vrai que c'est un véritable plateau de fromage proposé par nos chefs pour parler de ce qu'on appelle plus prosaïquement le smegma. Smegma, Et ok. le smegma, oui. Alors donc du coup, j'entends tout le monde dire « Ah, c'est dégueulasse !» Un petit peu quand même. Enfin, je sais. Ouais, alors Déroutant ouais, en tout cas. c'est vrai que c'est pas toujours ragoûtant, je comprends. Mais après, certaines personnes aiment ça. Il faut pas non plus le king shaming, on en avait parlé déjà. Donc c'est vrai que ça dégoûte la plupart des gens, mais ça nous concerne par contre absolument toutes et tous. Alors donc on débouche une petite bouteille de Côte du Rhône et on profite que la crèmerie est ouverte. Ok, ça va. Alors le smegma. Ce mot vient du latin smegma, tout simplement, qui désigne le détergent. Lui-même vient du grec smekein, mais je ne sais pas trop comment le dire, qui signifie laver, nettoyer et fait référence au savon. Alors le fromage de bite, yaourt de chat, il y a plein de petits noms un peu sympas, ça vient des sécrétions des glandes qui sécrètent le sébum, cette fameuse substance grasse qui recouvre la peau et la protège. Ouais. C'est ce même sébum dont on redoute l'excès sur le visage. Et ce sébum se forme aussi sur les parties génitales en s'accumulant et prend la forme de cette substance à l'odeur fromagère autour du gland et du pénis et autour des lèvres et sur la vulve. Et si cette odeur nous rappelle le fromage, eh bien c'est qu'on y retrouve le même type de bactéries qui servent à la fermentation du lait, à savoir les lactobacilles. Donc, si le smegma n'est pas très agréable à l'odeur, il n'est pas non plus totalement inoffensif. Une trop forte accumulation peut provoquer différentes maladies comme la balanite, c'est une inflammation du gland, ou encore favoriser des infections, parce que ça fait un peu comme une boîte de pétri. Les bactéries, là, elles vont se régaler. Alors, pour éviter le dépôt ou l'excès, en tout cas, de smegma, alors on va pas se laver les parties génitales avec du Biactol. Non. Non, pas du tout. En fait, ce qui est important, c'est au moment de la douche de bien décaloter son prépuce quand on a un pénis et le rincer avec de l'eau. Et de la même façon, la zone vulvaire est à nettoyer en douceur afin d'éliminer ce liquide gras. Et petit rappel, s'il en est, il n'est pas utile de savonner le pénis. Un peu d'eau suffit. Le savon est bien trop astringent pour cette muqueuse fragile. Et pour les personnes avec une vulve, c'est carrément déconseillé, chaleureusement, d'utiliser quelque savon que ce soit à l'intérieur des lèvres et encore moins au-delà, c'est-à-dire dans le vagin, l'urètre, tout ça. Même avec des savons soi-disant spéciaux, le Roger Cavaillès et toutes ces conneries. Non, on évite parce que le système reproducteur interne est très très bien fait et il est équipé d'un auto-wash. Et le savonner, c'est bazarder tout ce biotope naturel et favorise l'apparition d'infections, d'inflammations, de cystites. Donc juste un peu d'eau, ça suffit. Et si jamais on a une infection qui a des problèmes d'odeur, on va chez le gynéco. Ouais. Voilà Lucille, tu sais tout sur le smegma et qu'on adore ces odeurs d'étable ou qu'on les déteste. Rappelons-nous cette magnifique citation d'Amanda Lear, c'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Parfait. Très bien. Eh bien, écoutez, ma chère Fifi, je ne voyais pas meilleure citation pour terminer cette chronique. Est-ce que ça vous a ouvert l'appétit, Lucille ? Je n'irai pas jusque-là, mais écoutez, on va tâcher de continuer cette émission jusqu'à la fin quand même. Merci Fifi du Calvaire pour nous apprendre tout un tas de choses très utiles chaque semaine. À bientôt. À la semaine prochaine.